Voilà, vous savez que l'Amicale des inspecteurs du Trésor, c'est une association donc, constituée au sein de la direction générale qui a comme entre autres missions d'organiser ce type de rencontre, donc d'animer le débat sur nos politiques publiques et d'être une force de proposition et d'orientation à l'endroit des autorités pour tout ce qui ressort des attributions donc, de l'administration du Trésor en particulier, mais surtout du ministère de l'économie et des finances en général. L'importance de cette journée, c'est une journée phare dans notre agenda d'activité. Nous avons convié ce matin l'ensemble des collègues éparpillés un peu dans le territoire national et remplissant diverses fonctions. Mais également, nous avons convié la société civile, nous avons convié l'Assemblée nationale, nous avons convié nos partenaires donc des collectivités territoriales pour réfléchir sur l'ensemble des prérogatives et missions du Trésor public. Donc cette journée est une journée pour refaire un peu la trajectoire de cette administration qui, je le rappelle, est l'une des administrations qui est née même avec l'indépendance du pays. Une administration donc pilier du ministère des Finances qui a toujours été là pour accompagner l'État du Sénégal dans ses réformes et surtout pour assurer la continuité financière de l'État. C'est une administration qui gère un important portefeuille de missions qu'on peut serrer en 3 périmètres. L'État central avec tous ses démembrements, les collectivités territoriales, l'ensemble des collectivités territoriales du pays, mais également le secteur parapublic constitué d'agences, de structures autonomes à qui l'État a confié des missions précises d'exécution de politiques publiques. C'est une administration qui est également présente dans les 58 représentations diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger. Autant dire que c'est une administration qui est présente dans tous les échelons donc, de l'État et qui assure des fonctions d'exécution des budgets des collectivités publiques, mais également de mobilisation de ressources, et également qui fait face à l'ensemble des besoins de trésorerie de ces collectivités. L'environnement international très contraignant. Nous sommes aussi dans un contexte de réforme au niveau du ministère des Finances. Des défis, mais c'est également des opportunités. Et de notre point de vue, nous sommes là pour aider les autorités politiques et ministérielles pour mener les meilleures réformes pour davantage aider les collectivités publiques, donc comme je l'ai dit, État, collectivités territoriales, autres organismes du secteur parapublic, pour faire face vraiment à leurs besoins. Donc, cette journée s'inscrit dans ce cadre. C'est une journée de réflexion pour mettre sur la table de l'autorité des propositions concrètes afin de prendre les meilleures réformes possibles pour permettre à ces collectivités qui, in fine, servent les besoins des populations de rester debout et de faire face à leur mission. La stabilité des collectivités territoriales sénégalaises, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Et il faut comprendre aussi que ce n'est pas une question qu'on règle définitivement. La vie d'une collectivité, c'est comme notre vie à nous tous. Vous devez faire face à des problèmes structurels, mais également à des problèmes conjoncturels. Et je l'ai expliqué, la conjoncture aujourd'hui internationale est quasiment défavorable pour tout le monde. Maintenant, en interne au Sénégal, je pense que depuis l'acte 3 de la décentralisation, quand même, l'État a fait, en plus des réformes institutionnelles, une réforme fiscale, c'est vrai, en gestation qui n'est pas encore aboutie. Mais c'est justement parce que tout cela n'est pas encore abouti que nous sommes là, nous, spécialistes des finances locales, spécialistes des finances publiques, spécialistes du portefeuille de l'État, pour accompagner l'État à asseoir les meilleures architectures institutionnelles, à développer les meilleurs services financiers pour accompagner ces collectivités, de sorte que, comme je l'ai dit, qu'il n'y ait pas de discontinuité dans les fonctions financières de l'État, à quelque échelle que ce soit au niveau de l'échelon central, mais plus précisément au niveau
des collectivités locales où les besoins des populations se font le plus sentir.